Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Japon. Ça me fait rire parce que c'est mes premières intros YouTube, donc du coup je ne sais pas vraiment trop quoi faire, si je dois avoir une mimique, un mot. Donc je vous dis juste bonjour, bonsoir pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà, vidéo qui va regrouper Kyoto avec des visites de la forêt du bambou, des visites de temples bouddhistes, des visites de temples et de sanctuaires japonais. Donc je vous emmène avec moi. Et nous voici à l'entrée de la forêt de bambou. Ça a l'air très calme, très apaisant, très tranquille. Je vous filme un peu en hauteur parce qu'en fait, c'est très très haut. Et on est à peine rentré et d'un seul coup, tous les bruits, tous les sons, on entend direct les sons des animaux, des oiseaux. C'est très calme. Et là, on vient de se poser dans un petit endroit, là, en plein milieu de la forêt de bambou, où on peut boire des petits thés. En fait, la dame là-bas, on prépare le thé dans la cuisine là-bas. Et ensuite, on boit le thé à table, juste derrière moi. Le petit thé au matcha. On va déguster maintenant. Allez, dis-nous. Et comment ce thé au matcha? Comme ça. On vient de sortir là de la petite maison où on a bu le maté, juste derrière nous. En fait, on était là-bas. C'était super bon. En fait, ils le mettent avec un petit lait, et c'est très sympa. Voilà. Et on continue notre visite par là-bas. On va aller visiter une petite maison d'un acteur japonais dans les années 1900 qui a créé cette maison pour profiter des 4 saisons autour de Kyoto. Donc les 4 saisons et à voir, voilà, il a planté des sakuras, il a planté d'autres choses pour pouvoir voir l'évolution de ces 4 saisons. Et il y a une petite vue un peu sympa sur Kyoto par là-bas. Et voilà, c'est un petit jardin très mignon, très paisible, il n'y a pas beaucoup de monde, alors qu'on était dans le monde tout à l'heure avec la forêt de bambou. Et là, on arrive tout de suite dans un endroit beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme. Et c'est super sympa. Enfin, c'est très apaisant de marcher dans ce genre d'espace avec des chemins comme ça. Tout le long, c'est des chemins un peu comme ça. Et on traverse les couleurs entre le vert, l'orange, le jaune. Parce que c'est pile la saison un peu automne, donc tout est en train de tomber tout doucement. Donc on est en train de voir tous les changements qui sont en train de s'opérer sur la végétation et c'est magnifique. Et là, je me baisse un peu parce qu'en fait, vu qu'ils font tous 1m50, 1m60, de toute façon, je me prends toutes les araignées qui sont en hauteur, vu que je fais 1m87, donc voilà. Et là, on arrive sur un endroit trop sympa. Petite maison. Et là, c'est la maison du coup de l'acteur. Il s'était dit, je vais faire une petite maison pour méditer ici. Voilà. Mais là, on arrive dans des endroits en fait où on était dans la forêt des bambous, il y avait énormément de touristes, c'était super touristique. On est allé ensuite visiter une maison qui est très peu connue par les touristes. Donc il y avait très peu de gens. On a bifurqué sur une route à droite où il y a plein de voitures et tu sais pas trop où tu vas. Et d'un seul coup, tu te retrouves tout seul, là, et avec très peu de monde qui sont là. Et là, regarde, incroyable. Moi, je vais me faire bouffer par une guêpe, moi. Il y a même des petits trucs, on peut prendre des barques et des petits kayaks et faire une petite croisière. C'est incroyable. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est la journée calme, je pense. On a commandé des petits... C'est des udons, ça. Hein, Udon. des petits udons. Des petites nouilles soba avec un œuf et des légumes croustillants. Là, c'est encore tout chaud. Et là, des petites tempura aux crevettes. Attends aussi, là, on va avoir de la viande, du wagyu chauffé. Et en fait, ça sera à nous de le cuire.
ici, comme ça. Ouais, prends juste le temps. C'est la grande place. Alors là, il y a la viande qui cuit. Et en fait, il faut prendre un petit bout de la viande, la passer dans un œuf qu'on vient de battre, et ensuite la mettre dans le riz et le manger. Et ça a l'air très sympathique. Voilà, on prend un petit bout de viande, on vient le tremper dans l'œuf, puis ensuite le tremper dans le riz. C'est vachement bon. C'est un goût d'omelette et de wagyu. Enfin, c'est trop sympa. C'est super bon. Très, très bon. Voilà. On vient de terminer de manger. On a fait à peu près 30 minutes de métro, tram pour arriver ici. Et nous arrivons dans un temple zen. Temple assez calme. Vraiment, il n'y a personne depuis tout à l'heure. On a vraiment les rues calmes. Donc c'est super. C'est tout doux. En vrai, c'est une journée très douce, très tranquille. Et donc là, on a une petite trentaine de minutes pour le visiter parce que il ferme à 16h. Voilà, il est 15h30 après. Voilà, donc c'est parti. Du coup, là, on vient d'arriver à l'entrée d'un temple et on doit retirer nos chaussures pour pouvoir rentrer. Voilà. Donc je vais retirer les chaussures. Voilà, c'est parti. On continue à s'enfoncer dans ce temple zen avec à côté un petit jardin. Là, je viens de passer le petit pont. Et du coup, là, on a mis des petits chaussons, vu qu'on devait enlever les chaussures, pour pouvoir faire tout le jardin. Voilà. Là, on va avancer dans les petits chemins comme ça, en petits chaussons qu'ils nous ont prêtés, dans ce beau petit jardin, avec plein de petits étangs d'eau, des très vieux arbres aussi. Vous pouvez le voir qui est protégé carrément, qui est en train de tomber. C'est enraciné et tout. C'est magnifique. En fait, c'est ce qui est fou, c'est le silence. De terminer du coup le petit temple jardin qu'on va voir très calme. Et là on va sur le temple de la Kinkaku-ji, qui veut dire le pavillon d'or. Donc c'est un temple en or. On a une trentaine de minutes de marche pour y aller. Donc on y go, c'est parti. C'est arrivé 30 minutes à l'avance sur le pavillon doré. Le pavillon doré qui est entouré d'eau, qui est immergé. C'est très joli. Le pavillon qui est juste ici. Et vraiment, il n'est pas très doré parce que bien sûr on commence à tomber, on a un peu la tombée de la nuit vers 16h30 au Japon, donc du coup c'est un peu compliqué de le voir totalement doré, mais bon, il a une très belle couleur. Hein. Voilà. Et on termine avec ce pavillon d'or, la fin de la journée. On l'a conclu sur ça, c'était super sympa, c'était magnifique. Une journée très calme, très paisible. Je pense que je vais faire qu'une seule vidéo de cette journée pour donner un ton un peu stylé à cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui fait partie des premières vidéos de ma chaîne YouTube, mon lancement dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle aventure, de tenter, de voir si ça fonctionne, et puis sinon, c'est pas grave, on peut se rééclater. J'avais envie de vous montrer ça, le Japon, sous plusieurs angles, sous plusieurs vidéos, voilà, donc c'est fait. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Ça fait très bizarre de faire des outros, mais je kiffe. Ça me fait rire parce que il y a des gens autour de moi et moi je suis avec ma grande caméra en tendant le bras, donc les gens me regardent, mais c'est pas grave, je m'en fous, je fais mon petit truc et ma petite vie. Et c'est super sympa en fait de penser comme ça. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Studio Barbe. Ciao.